Bonjour Jack, ici nous sommes le lundi 4 mai et c'est déjà le 5 mai à Sydney. Je, je ne sais pas si vous célébrez le 5 mai. I don't think so. El Cinco de Mayo in America is important and also in Mexico, so I doubt you guys celebrate this stuff. So, les Marseillais parlent beaucoup, les Australiens parlent beaucoup quelquefois. Okay. Mais les Marseillais ont une mauvaise réputation. Alors, je t'ai envoyé en fait un résumé du cours. Je n'ai pas tout mis. J'ai vraiment essayé de résumer un maximum. Donc, le voilà. Je vais l'ouvrir. Ça arrive, voilà. Les Marseillais ont une mauvaise réputation. Ils aiment exagérer. Ils sont très émotionnels. C'est partout la même chose. C'est vraiment intéressant de voir le nord et le sud. On voit les différentes mentalités. Alors, ce sont les stéréotypes sur les Français et ce sont les champions du monde des impôts. C'est vrai que les impôts en France sont très élevés. C'est le pays qui taxe le plus. Mais les Italiens, il y a un S ici, les Italiens ont beaucoup de taxes également. Un comptable, un accountant. Des locataires, tenants. Cette année, on doit réduire les impôts car nous n'avons pas de locataires. Donc ça, c'est important. Il faut que tu ailles au service des impôts, ils peuvent t'aider. Hein. Il y a des inspecteurs des impôts, des gens qui peuvent t'aider. Ma mère a eu de bons conseils qui venaient d'inspecteurs des impôts. Être bilingue, c'est parler deux langues. Être trilingue, c'est parler trois langues. Être polyglotte, c'est parler plusieurs langues. Voilà. Ils fabriquent, alors les Français, les stéréotypes, hein, ils fabriquent les meilleurs vins du monde, oui, mais les vins chiliens sont bons également. Alors tu te souviens Los Vascos, hein, la grande réserve, mais là j'ai oublié le E, AA. La personnalité des Français, eh ben, en fait, je voulais te montrer quelque chose. On dit que eh ben, les Français, les Espagnols sont sympas, ouais. Les Allemands sont autoritaires, les Français râleurs, c'est-à-dire qu'ils se plaignent, ils vont critiquer, ils vont se plaindre, mais il y a toujours une raison. D'accord? Alors ici, je vais te montrer, on va faire ça la prochaine fois en fait. On dit que les Espagnols sont sympathiques et aventuriers, adventurous. Les Italiens, ils parlent une très belle langue, mais ils sont exubérants, beaucoup d'énergie. Les Anglais sont calmes, sympathiques. Les Belges, drôles, sympathiques, funny. Les Suisses, I don't know who wants to travel with Swiss. Portugais, allemand, bon, c'est ok. Ensuite, on dit que les Allemands sont autoritaires. Les Français, râleurs, complainers. Impolis, impolite, it depends the situation. They can be impolite, yep. Bruyants, les Italiens, oui, surtout s'ils viennent de Rome. Sans gêne. Sans gêne is like they don't care, they can be pushy a bit. Sans gêne, les Suisses. Bruyants, Espagnols, Portugais, c'est vrai qu'ils parlent, là. Les Belges, sans gêne aussi. Imagine que tu prennes l'avion et que quelqu'un te dise non, vous ne pouvez pas rabattre le siège. Rabattre is like to, if you want to lie down a bit on your seat on the plane, you can lie down a bit, not too much, but the people behind can be a bit annoyed. But you pay for your seat, you pay for lying down a bit, not pleasing the people around. So anyway. So, c'est un peu ça. Sans gêne, c'est quand on est un peu pushy. Hein. Voilà. Les Espagnols, hommes et femmes de tout âge, plébiscitent l'Espagnol comme meilleur compagnon de voyage. Plébiscite, demande. Nos voisins ibériques étant perçus comme sympathiques, un peu aventuriers, mais également beaux et festifs. I disagree because the Spanish, the tourists, they tend to be pushy. They put their face in front of your camera and, they really don't care. So that was my experience in Paris the last time, and that was not nice. And loud, obnoxious, obviously. Yeah. Never really had a
a good feeling about the Spanish culture. Not really my cup of tea, actually. I'm more Italian. Okay, so les Italiens. North. Les hommes apprécient la compagnie des Italiens en voyage pour leur sympathie et leur exubérance, alors que les femmes apprécient leur langue et leur côté drôle et classe. Les plus de 45 ans les trouvent tout de même un tantinet, that means un peu, sans gêne, a bit pushy. Again, it depends where they're from. Voilà. Napoli, Rome, Roma, c'est un peu pushy. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire, je t'enverrai le lien par la suite. D'accord, il n'y a pas de stéréotype pour les Australiens. Voilà, donc pour revenir, alors les charpentiers, les plombiers, les menuisiers, les maçons, ce sont des métiers qui sont importants, mais généralement les Français ne sont pas bien payés quand ils sont, ou même électriciens. Donc ils travaillent bien, mais ils sont taxés, très 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 taxés. Donc les travailleurs manuels sont très bons, ils travaillent quand ils veulent, un peu, quoi, voilà, oui. On a toujours un devis, une estimation, pour comparer entre les plombiers, les prix, etc. Donc c'est important. Parfois les prix sont exagérés. Ma mère, quand elle a fait construire sa maison, avant de faire construire, il y avait une estimation du terrain et il y avait des compagnies qui lui demandaient 30 000 euros alors que ça coûte que 5 000. Donc c'était exagéré. Alors on a beaucoup des stéréotypes sur les Français qui sont sales. Les femmes ne se rasent pas. Les Français boivent beaucoup et fument beaucoup. Ouais, fumer, oui. Boivent, c'est moins. Hein. Avant c'était beaucoup plus que ça. Ils fument des gitanes, non plus vraiment. Hein. Ça, c'était les années 50. Les Français ne sont jamais contents. Ils sont râleurs, oui. Ça, on peut le dire. Sourire, c'est interdit. Quand on sourit tout en France, c'est un signe de... On ne peut pas faire confiance. On se dit que la personne, elle est un peu suspecte. C'est pas normal de sourire autant. Bon, le sens de l'humour français, il est spécial. Okay. Les Français sont fiers, etc., etc. Donc il y a beaucoup de stéréotypes aussi concernant les Britanniques hein, et les Anglais. Mais il y a deux pays, même plus. Hein. Tu as le nord et le sud aussi. Hein. Tu as la campagne et la capitale, etc. Mais c'est vrai. Londres, la population est différente à la campagne. Les immigrants habitent dans un quartier particulier. Les Anglais de la campagne et les Londoniens sont différents. Donc les campagnards ou les provinciaux, c'est ce qu'on appelle hein, en français, ce qu'on appelle les gens qui habitent à l'extérieur de la ville. Les campagnards sont pour le Brexit et les Londoniens sont contre le Brexit. Donc il y a un gros problème d'éducation. On a le système d'éducation privée et publique, hein, donc on sait ce que c'est. Un problème d'éducation. Donc là, un autre stéréotype qui devient un peu vrai, c'est la cuisine anglaise est dégueulasse. Beaucoup d'anglaises ne savent pas cuisiner en fait. Et donc il n'y a pas eu cette éducation de savoir cuisiner entre la mère et la fille. Je ne sais pas comment ils font. Alors c'est une fusion maintenant, la cuisine anglaise, c'est une fusion de plusieurs cuisines. L'ancienne cuisine et la nouvelle cuisine. Okay. Maintenant, les stéréotypes des Italiens, ils sont tous des mafieux. C'est pas vrai. Donc on a l'Italie du Nord, du Centre, du Sud. On avait Silvio Berlusconi qui voulait séparer l'Italie en deux. Hein, l'Italie productive, travailleuse du Nord et l'Italie du Sud qui est un peu fainéante. Mais c'est pas vrai parce que mon père il vient du Sud. Il était pilote de ligne pour l'Alitalia pendant 40 ans. Donc c'est pas un fainéant. Voilà. J'aime l'histoire italienne, l'architecture, la cuisine italienne, c'est mercurial, on dit la même chose en français. J'aime les pâtes, l'huile d'olive. Les Italiens ont amené le café en Australie, donc, mais c'est vrai qu'en France, on ne sait pas faire du cappuccino, là c'est certain. On met de la crème chantilly dans les cappuccinos français, c'est dégueulasse. Avant, les Français buvaient énormément de vin, ils mangeaient beaucoup plus avant. Et maintenant, les Français font attention à ce qu'ils mangent, ça dépend aussi, ça dépend où on est. Les crêpes à base de lait, mais on fait aussi des crêpes à base de bière. Je n'ai pas trouvé le lien, mais je te l'enverrai. Ensuite, tu m'avais dit la tarte de vin, la tarte au vin.
Alors, il faut faire une confiture de vin. Il faut de la pâte feuilletée. C'est la pâte avec beaucoup de beurre dedans. Alors, tu peux faire de la pâte feuilletée avec de la farine normale, il n'y a pas de problème. Mais il faut du bon beurre. Le lait entier, c'est le lait qui n'a pas été coupé. Donc, c'est le lait entier. Ensuite, le lait demi-écrémé, donc moins gras. On peut faire du beurre à base de crème liquide grasse. Donc ce gras va nous donner le beurre. Est-ce que tu cuisines? Tu me disais oui, quand je suis à la maison, je cuisine, mais quand je travaille, je ne cuisine pas. Donc ta femme cuisine le plus. Comment faire du beurre? Et ben voilà. Je t'ai envoyé le livre Become Fluent. Tu vas voir, c'est vraiment bien fait. Ça, c'est mon chat, ne t'inquiète pas. Et je vais t'envoyer le lien pour faire des crêpes à base de bière. Tu verras, c'est rigolo. Allez, on se voit donc pour toi mardi à 7h du matin, et ça me donne lundi 4h que je vois. Oui, ça devrait être bon. Allez, à bientôt, Jacques.